Alors ici, donc, correction du premier exercice de la fiche du cours 5E10-4, cours sur la notion de proportion. On vous demande dans quelle boîte la proportion de jetons noirs est-elle la plus importante. Alors il faut d'abord dénombrer. Nombre de jetons noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous avez dans la boîte numéro 1, vous avez 6 jetons noirs. Dans la boîte numéro 2, vous avez 4 jetons noirs. Si la question était dans quelle boîte y a-t-il le plus de jetons noirs, on aurait dit la boîte 1, elle a 6 jetons noirs, tandis que la boîte 2 a moins de jetons noirs. En nombre de jetons noirs, c'est la 1 qui en a plus que la 4. Quel est le nombre total de jetons dans la première boîte? 6 noirs et 4 blancs, donc 10 jetons. Dans la boîte numéro 2, 4 noirs à blanc, 5 jetons. La proportion de jetons noirs dans la première boîte est donc de 6 sur 10, c'est-à-dire 6 dixièmes. Et dans la deuxième, la proportion de jetons noirs est de 4 sur 5. Pardon, 4 sur 5. Il faut donc comparer ces deux proportions. Nous avons deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais on peut remarquer qu'en partant de 5, en multipliant par 2, on peut obtenir 10, qui sera le même dénominateur que cette fraction-là. Donc je multiplie par 2 le dénominateur, la même chose au numérateur, je multiplie par 2, ce qui donne 8. 8 dixièmes est la proportion de jetons noirs dans la boîte 2. La fraction 8 dixièmes est égale à la fraction 4 cinquièmes. Entre 8 dixièmes et 6 dixièmes, la plus grande de ces fractions, c'est 8 dixièmes. 8 dixièmes est supérieur à 6 dixièmes, ce qui veut dire que la proportion qui était la plus grande en jetons noirs, c'était la proportion de la boîte 2. On peut en conclure que 4 cinquièmes est supérieur à 6 dixièmes. Conclusion, c'est la proportion 4 cinquièmes qui est plus grande que 6 dixièmes. Donc la boîte qui a la plus grande proportion de jetons noirs est la boîte numéro 2. Vous voyez le piège, hein, la proportion de jetons noirs la plus importante n'est pas forcément dans la boîte où il y a le plus de jetons noirs. Parce que la proportion, ce n'est pas le nombre de jetons, c'est le nombre de jetons par rapport au nombre total. C'est bien un quotient. Voilà le piège dans lequel il faut éviter de tomber dans cette notion de comparaison de proportions.